Bonjour à tous. Aujourd'hui je voudrais vous parler de la fin de ma journée numéro 2, de ma journée numéro 3 et d'une partie de ma journée numéro 4, donc aujourd'hui. J'avais déjà dit que pour ma journée 2, en fait mon intention c'était d'être plus positive dans chaque situation, je crois. Oui, c'est ça. Et en fait je voulais surtout partager comment on dit, ce que j'ai accompli, ce que j'ai pas réussi, mes succès, mes résultats, tout ça. Alors déjà, j'ai du mal à avoir confiance en moi quand il y a un groupe d'ados qui passe à côté de moi. Ça a toujours fait ça et je, je pense que je m'accepte plus ou moins bien. Enfin, que j'arrive à avoir la tête haute quand il y a n'importe qui à peu près qui passe. Mais quand il y a un groupe d'ados, je sais pas, j'ai toujours la peur du jugement avec le mouvement de groupe. Enfin, je sais pas. C'est un truc que j'ai encore du mal et que je dois travailler parce que je m'auto. Enfin, je me fais un peu du mal toute seule pour rien. Parce que les trois quarts du temps, il se passe rien. Voilà. Après, ça arrive qu'il se passe des trucs. Mais on n'en est pas là. Ensuite, j'ai fait de la méditation et ça me calme. Alors, je connaissais déjà cette technique, j'en fais depuis 3 ans. Enfin, j'en fais plus ou moins, ça dépend des moments. Ce qui est bizarre d'ailleurs. Parce que du coup, je connais une technique qui est super, mais je ne l'applique pas. Tout va bien. Mais ça m'apaise réellement. Ça dure pas longtemps après, mais les 5 minutes après, je me sens bien et c'est déjà ça à prendre quoi. Au final, les vidéos, je trouve ça super. Euh, alors, un truc que le défi des 100 jours m'a aidé, enfin que Lilou Massé a écrit, c'est que justement, si on n'écrit pas, si on respecte pas sa routine d'écriture qu'on s'est imposée, c'est pas si grave. Ce qui est important, c'est d'écrire, même si c'est une fois par an, une fois par mois, une fois toutes les semaines. C'est pas gênant. Et moi, ça fait 2 ans que je n'ai pas écrit, alors que j'adore ça. Parce que j'étais pas à jour dans ce que j'écrivais. Je voulais absolument que tout soit dans l'ordre, donc j'écrivais plus rien. Bref, enfin, c'est n'importe quoi. Je me suis privée moi-même d'une chose que j'adore, juste pour que ce soit dans l'ordre. Je sais pas. Parfois, j'ai des pensées un petit peu, je sais pas, erronées, bizarres. Enfin voilà. Il faut que j'arrête de dire bizarre. Je ne suis pas bizarre. Voilà. Juste maintenant, j'arrête de faire ça. Ce qu'elle a écrit m'a aidé. Et j'ai repris les billets, que ce soit sur le site du défi des 100 jours ou sur mon blog. Donc ça c'est cool, c'est vraiment cool. Donc dans mes résultats, j'ai réussi à avoir le positif dans mon année 2015. Alors ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait une grosse rechute cette année. Et finalement, j'ai réussi à voir d'une autre façon et je me suis dit mais ça m'a aidé en fait. C'est normal. Quand on booste son estime de soi, parce que j'avais déjà réussi, euh, au début, donc ça va assez vite. Et puis après, si on n'est pas dans la répétition, et surtout s'il nous arrive des choses négatives qui sont difficiles à gérer pour nous, enfin beaucoup d'affilée, une sorte d'accumulation comme ça, c'est normal de replonger. Et puis surtout, quand on n'a jamais eu confiance en soi, c'est un apprentissage. Donc il faut bien retomber pour apprendre et pour recommencer. Donc voilà, là je suis dans ma quête 2.0. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, puisque j'ai déjà réussi. Mais du coup, c'était cool de voir le positif, tout ce que ces mauvaises choses de 2015 m'ont apporté. Et ça m'a apporté beaucoup. Voilà. Écouter de la musique positive. Alors ça, c'est quelque chose que j'ajoute aux choses qu'on peut faire dans le défi. Je me suis fait une playlist de feel good songs. Et franchement, c'est super. Parce que si je me sens pas terrible et tout, je mets ça et ça me redonne pas toujours la patate, mais un peu. Et du coup, c'est bien. Voilà. Après, bon, ça, c'est pas très grave. Ah oui, je voudrais vous lire un passage d'un bouquin, en fait, qui est de Christophe André. Si je retrouve mon bouquin, il est là. De Christophe André qui s'appelle Imparfait, libre et heureux. Et en fait, je suis tombée sur une partie où ça me décrivait parfaitement à l'instant T. J'en ai eu les larmes aux yeux dans le tramway, c'est pour vous dire. Donc je voudrais vous lire ce petit passage, justement sur les rechutes, les échecs, ce que ça apporte et tout ça. Donc c'est page 74, au cas où ça vous intéresse.
Alors, une source de démotivation classique dans nos efforts sur le long cours, ce sont ces moments où l'on se voit reculer et revenir à nos vieux démons. Chasser le naturel, il revient au galop. Je déteste cette formule pleine de malveillance envers qui fait des efforts de changement. Ne la laissez pas vous impressionner. Les retours en arrière sont normaux dans tous les apprentissages. Même des efforts de changement bien conduits, avec sincérité et volonté, avec la bonne méthode, dans la bonne direction, n'empêcheront pas le retour de vieux démons, sous l'effet de la fatigue, de la répétition des problèmes, de la confrontation à une situation qui nous laisse particulièrement démunis, ou tout simplement d'une certaine négligence. C'est normal. Ces reviviscences du mal ne signifient pas que nos efforts ont été vains ou que le changement est impossible. Cela signifie juste que la vie est dure et que lorsqu'on est fragile, il faut prendre soin de soi. Voilà. Bon, là j'ai pas les larmes aux yeux, c'était sur le coup, ça m'a vraiment fait du bien, je pense que c'était le petit passage au moment où il le fallait. Voilà. Ensuite, bon voilà pour le jour 2, c'est déjà bien, j'ai énormément parlé, oh là là, je sens que mes vidéos vont bientôt faire, je ne sais pas moi, 20 minutes, oh mon Dieu, pauvre de vous. Alors pour le jour 3, mon intention c'était de travailler mes cours parce que j'ai une sorte de flemme qui s'est installée depuis le début de l'année, sachant que je suis en master 1 donc c'est pas maintenant qu'il faut que la flemme s'installe. Encore en licence, ça aurait pas trop été un souci, mais là au contraire il faut que je m'active doublement et j'ai pas fait ça. Et après c'était de repérer mes pensées négatives pour les modifier. Mon intuition, c'était que je n'aurais pas souvent à le faire car je suis moins dans mes pensées lorsque je suis concentrée, donc quand je travaille. Sauf qu'au final, j'ai travaillé pas avant 17h30, donc j'ai pu penser. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tenu mon journal, j'ai visualisé mes rêves et mes intentions. Et j'ai surfé sur le site du défi des 100 jours. Après, j'ai ajouté des choses que moi je faisais déjà dans au moment où je boostais mon estime de moi, c'est-à-dire me faire un discours motivant. Tous les matins, généralement, je me fais ça, ça dure pas longtemps, 1 ou 2 minutes dans ma tête. Et ça me prépare à la journée. Et je lis des phrases positives de citations que je trouve sur internet ou je ne sais quoi, mais qui me motivent vraiment, que je choisis et non. Parce qu'il y en a certaines, bon, c'est pas pour tout le monde, moi il y en a certaines qui ne me vont pas. Donc il faut les choisir, d'où le tableau de vision sur Pinterest où je pine ce que je veux et du coup j'y vais, je lis plein de trucs positifs quand je vais pas forcément bien. Et pareil, c'est super. Voilà. Donc au cours de ma journée, en fait, il m'est arrivé quelque chose avec mon copain hier. Donc j'ai eu une émotion d'agacement et en fait tout de suite après je me suis remise en question, j'ai fait de la rationalisation, j'ai fait un billet sur ça. Et c'était génial, en fait je me suis détachée de mes émotions. Je me suis dit, si je faisais ça de façon rationnelle, qu'est-ce que ça donnerait? Et finalement, je me suis rendu compte que j'étais agacée un peu pour rien. Pas pour rien, mais l'agacement est venu. Voilà, l'émotion est là. Faut pas se flageller pour ça. Mais c'était bien parce que j'ai réussi enfin, voilà, mettre de la raison dans un truc qui m'a affectée. Et ça m'a permis d'aller de l'avant. Une fois que j'ai fait ça, j'étais plus agacée. Et franchement, ça aide. Bon, je pense pas que ça fonctionne pour tout. Concrètement, si on est dans une émotion bien forte, la rationalisation, ça ne va pas fonctionner. Mais pour des petits trucs comme ça, c'est bien. Du coup, ça permet d'annuler l'émotion, entre guillemets, hein, parce qu'on n'annule pas, c'est déjà, ça s'est produit. Mais de l'annuler, ce qui permet de revenir à un état plus positif. Et du coup, c'est cool, ça aussi. Voilà. Alors aussi, je suis une nutritionniste, je l'avais déjà dit. Ce qui est génial, c'est que ça fait plus d'une semaine que je suis ma faim. Alors, faut savoir que je fais pas de régime, hein. C'est fini toutes ces conneries pour moi. Je suis ma faim, tout simplement. Voilà, c'est ce qui m'a permis de perdre 30 kilos l'année dernière. Puis j'en ai repris à moitié vu ce qui s'est produit cette année dans ma vie. Mais bref, je refais ça et j'ai reperdu un peu de poids et ça me fait super plaisir puisque même si je souhaite m'accepter comme je le suis, puisque c'est ça le début du changement, la perte de poids fait partie du truc. C'est un ensemble de choses. C'est le travail psychologique, le gain en légèreté et le travail sur soi. Voilà, c'est un ensemble de choses. Les deux sont imbriqués.
Alors après, qu'est-ce que je dois dire aussi? Enfin, c'est pas je dois dire, c'est qu'est-ce que j'ai envie de dire. Euh, donc finalement, je travaille mes cours, ça c'est bien. La flemme ne m'a pas trop envahi, juste un petit peu. Euh, voilà. Bon, voilà. Et pour aujourd'hui, donc jour 4, donc je voulais repartir sur de bonnes choses, des notes positives. Parce que hier j'étais un peu, ça a fait ascenseur émotionnel en permanence. J'étais bien, j'avais bien commencé ma journée et puis j'avais fait la moitié de ce que je voulais dans le défi et finalement hop, émotion négative, puis c'est revenu positif, puis négatif, puis positif. Enfin bref, c'est pas génial. Et là je voulais repartir sur de bonnes bases. Bon, finalement j'ai dormi la moitié de la journée. Donc je commence ma journée, on va dire. Parce que je me suis levée très tôt pour certaines raisons et du coup l'après-midi j'étais fatiguée, donc j'ai fait une grosse sieste. Voilà. Euh, bon, voilà. Alors l'exercice du jour c'était la gratitude. Donc voilà ce que j'ai écrit. Normalement, enfin, Lilou dit que c'est plus intéressant d'attendre la fin de la journée. Mais bon, concrètement, il doit être pas loin de 19h, donc bon. Alors j'ai mis quoi? En 1, je suis reconnaissante envers le sommeil de me faire du bien. C'est vrai que quand je pense comme beaucoup de personnes, quand je me réveille, je suis dans un état de bien-être parce que j'ai bien dormi. C'est pas comme quand on est frustré parce qu'on n'a pas assez dormi, là ça m'a fait vraiment du bien quoi. Je suis reconnaissante envers Christophe André, donc c'est celui qui a écrit ce livre. Un parfait libre et heureux. Voilà, parce qu'il est super génial. Alors après j'ai mis un truc. J'ai mis je suis reconnaissante envers la vie pour mes beaux cheveux. Ça sent la fille qui sait pas trop quoi mettre dans le fait d'être reconnaissante. Mais bon, c'est vrai, j'aime bien mes cheveux. Donc voilà. J'ai mis les blogueuses mode ronde. Parce que je trouve ça génial. Parce que ça montre au monde qu'on est exactement comme les autres. Et qu'il faut arrêter tous les délires et enfin, les mesquineries et les voilà, on est des filles aussi, c'est pas parce qu'on a un peu plus de chair qu'on n'est pas comme les autres, voilà. Et ensuite un de mes profs, je suis reconnaissante envers un de mes profs parce qu'il a décalé 2 fois le partiel et concrètement j'étais pas prête à chaque fois et donc je suis reconnaissante envers lui, voilà. Ensuite, il fallait également faire ses affirmations. Donc, je me les suis dites à voix haute et j'avais dit « Je suis un travail en cours, j'ai de la valeur ». Alors là, je le dis comme ça parce que je l'ai déjà dit, mais concrètement, quand j'ai dû dire « J'ai de la valeur », il y a eu un petit sourire quand j'ai dit « valeur » parce que j'y crois pas encore. Voilà. Je mérite le mieux que je puisse, j'accepte mon corps tel qu'il est. Je gagne en confiance en moi et je me sens mieux avec moi-même. Voilà. Bon. Mes impressions pour le moment, je trouve que c'est pas mal le défi, mais je ne sais pas, ça prend. Là, disons que je suis un peu en vacances. Bon, j'ai plein de choses à faire avec mes cours, mais donc c'est pas trop gênant. Par contre, quand mes cours ils vont reprendre, je me demande comment je vais faire parce que concrètement, ça prend du temps. L'autre jour, il fallait écrire où est-ce qu'on était, décrire la pièce où on était. Sauf que moi, j'ai pas décrit 3-4 phrases. J'ai pris chaque détail de toute ma chambre et j'ai tout décrit. Ça m'a pris je ne sais pas combien de temps. Enfin bon, faudrait peut-être que je revoie un peu ma façon de procéder. Mais voilà, je sais pas ce que je veux me donner à 100%. Je trouve ça intéressant. Et puis surtout, je suis motivée. J'ai envie de retrouver cet état de bien-être. Et quand je parle d'état de bien-être, je parle pas de perte de poids. Hein, je parle vraiment psychologiquement parlant. Je sais que là, j'ai pas l'air super négative ou je ne sais quoi. Mais d'ailleurs, ça ne s'est pas vu quand j'avais boosté mon estime de moi pour la première fois. Le changement, je le sentais moi à l'intérieur. J'étais pareil avec les personnes que je rencontrais. Je veux dire, on porte tous un masque, voilà. Sauf que la différence, c'est qu'après, c'était plus un masque. C'était ce que j'étais réellement. Donc ça n'a pas vraiment trop changé pour les personnes qui me connaissaient pas beaucoup. Ça s'est surtout vu pour les personnes qui me connaissaient vraiment bien.
et qui ont vu l'impact sur moi parce que justement à eux je ne cachais pas le côté un peu négatif, déprimé de la vie, voilà, rumination, tout ça, tout ça. Donc voilà, là pour eux ça s'est vu, mais donc c'est pour une poignée de personnes. Sinon, mes comportements avec des individus dans la rue ou en cours, enfin c'était toujours la même chose. Mais c'était moi, voilà, comment je me voyais moi, comment j'étais, du coup j'attirais plus de monde. Et quand je dis attirer, je parle pas d'hommes, je parle de... bah, on a plus envie d'aller vers quelqu'un qui est joyeux que quelqu'un qui est déprimé, quoi. Voilà, et puis même pour moi, concrètement, j'avais envie de faire plus de choses. Je me mettais moins de barrières, j'étais dans l'action. Et je le suis à nouveau, je le sens dans ma façon de parler que ça... Enfin, voilà, tous ces trucs, méditation, discours, les phrases positives, l'envie au quotidien est revenue. J'ai envie d'aller de l'avant. Excusez-moi pour ces 16 minutes. Vous avez dû... D'ailleurs, je pense pas que les personnes qui ont regardé, elles ont dû commencer la vidéo et pas la finir. Vous avez raison. Et pour les autres, bah merci de m'avoir écouté jusque-là. Alors, comme j'ai dit, dans chacune de mes vidéos, à la fin, je vais chanter une petite chanson, même si je sais que je chante mal, mais c'est pas grave, hein, j'assume totalement. Parce que j'adore chanter et que je ne veux pas pourrir les oreilles que de mon frère. Je veux aussi pourrir les oreilles des personnes qui regardent les vidéos que je fais. Donc, je suis sympa, vous avez vu. Alors là, cette fois, j'ai choisi une chanson de Pharrell Williams qui s'appelle Happy. Voilà, parce que du coup, ça correspond un peu avec ce que je veux. Donc, c'est parti. Ça va être court, hein. Voilà. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Voilà, bon, c'est tout. Ça suffit, je crois. Bon, bah, je suppose que je reviendrai d'ici 2 jours, puisqu'apparemment, c'est mon truc. Donc, en attendant, je vous souhaite du courage pour vos défis et bah, j'espère à bientôt. J'espère surtout que cette vidéo passera sur YouTube parce que 17 minutes, c'est beaucoup. Voilà. À plus tard. Au revoir.